aïe, aïe. À l'école, dans la rue, à l'hôpital, qu'est-ce que ça veut dire être laïque? Notre journaliste va nous guider. À toi, Raphaël. Dans le cadre de notre projet, nous allons interviewer plusieurs personnes. Qu'a-t-on le droit de faire dans l'espace public? Qu'a-t-on le droit de faire dans la rue? Doit-on gommer toutes nos différences? Peut-on compter sur la tolérance de tous les citoyens? Autant de questions que nous devons nous poser. Tout de suite, nos interviews. Bonjour Madame Stopiglia. Bonjour. Alors aujourd'hui, on voudrait vous poser quelques questions sur la laïcité à l'école. Donc la première question, c'est est-ce qu'on a le droit d'exclure ou de punir un élève pour sa couleur ou sa religion? Alors qu'est-ce que tu en penses, toi? Bah non, ça se fait trop pas, parce que y a quelqu'un qui est là, qui n'est juste pas de notre religion, et on lui dit bah non, t'es pas de ma religion, va-t'en. Est-ce que tu l'as déjà vu faire? Bah non. En France, et depuis longtemps, on est protégé contre toute forme de discrimination, que ce soit religieuse ou raciste. Des lois nous protègent de ça, heureusement, et dans la société comme à l'école. Et une autre question, est-ce que les élèves ont le droit de parler dans la cour ou dans les cours de religion? La laïcité n'interdit pas la religion. Elle fait qu'on puisse ensemble avoir chacun sa religion sans s'embêter les uns les autres. Parler de religion, c'est même très important pour pouvoir confronter ses idées à celles des autres, pour pouvoir s'enrichir des religions des autres ou des croyances des autres. Voilà, donc c'est tout à fait autorisé. Ce qui n'est pas autorisé, c'est ce qu'on appelle le prosélytisme, c'est-à-dire vendre ou vanter une religion. On n'a pas le droit, ni les professeurs ni les élèves, de faire du prosélytisme à l'école. D'accord. Et est-ce que les élèves ont le droit de venir avec des signes distinctifs religieux à l'école? On a le droit tous de croire ou de ne pas croire, et on a le droit de porter des signes religieux, à condition qu'ils soient discrets, puisqu'on considère que des signes qu'on appelle ostentatoires, c'est-à-dire excessifs, sont du prosélytisme. D'accord. Et est-ce que les parents qui accompagnent dans des sorties scolaires ont le droit de porter ou de parler de religion ou de signes? Cette année, en 2017, le ministre actuel, M. Blanquer, dit normalement les parents qui accompagnent ne devraient pas porter de signes religieux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qu'ils ne peuvent pas faire, c'est promouvoir leur religion, parler de leur religion en disant que c'est la religion qu'il faut adopter. Voilà, ça, c'est pas possible. Mais voilà, c'est une question qui est quand même un peu litigieuse. L'important, c'est de faire en sorte que l'école trouve des parents pour accompagner, que ça se passe bien. Mais le fait que ça puisse se faire en bonne intelligence, c'est ça aussi la laïcité. Voilà, accepter la religion de l'autre, se tolérer les uns les autres, faire en sorte qu'on puisse vivre ensemble de façon pacifiée, en paix. D'accord. Voilà. Tu retrouveras tout ça dans la charte de la laïcité que tu as signée sur ton carnet de correspondance et que tes parents ont signé aussi. Voilà, c'est une base vraiment très importante pour l'école et pour le bien vivre ensemble à l'école. Merci. Eh bien, je t'en prie. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on voudrait vous poser quelques questions sur la laïcité. Et la première question, ce serait, est-ce qu'un résident a le droit de refuser de se faire soigner par une personne de sexe opposé, si par religion ou par pudeur? Alors donc ici on est à la résidence Béatrice, donc un établissement pour personnes âgées, pour personnes dépendantes. Donc quand on accueille un nouveau résident, donc une nouvelle personne âgée qui rentre chez nous, on va lui expliquer. Donc on est un établissement médicalisé et donc que pour les soins, il va être soigné soit par un homme, soit par une femme et qu'il ne pourra pas refuser les soins, que ce soit un homme ou une femme. Par contre, ça reste avant tout un lieu de vie dans lequel les résidents ils vont être chez eux, dans leur chambre, c'est un domicile, comme s'ils étaient à domicile. Par contre, pour tout ce qui est la pratique religieuse, là on va les accompagner et les aider. La deuxième question, c'est est-ce qu'un infirmier a le droit de refuser de soigner une personne pour cause de sa religion? Alors donc ici on est dans un établissement public, d'accord, donc les salariés sont soumis au droit public et donc tout salarié, donc ça c'est prévu par la réglementation, ne doit pas faire état de sa religion et donc de sa pensée et donc doit soigner, accompagner des hommes ou des femmes sans tenir compte de sa religion personnelle. Merci, au revoir. Je vous remercie, au revoir. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Alors aujourd'hui on voudrait vous poser quelques questions sur la laïcité à la mairie.
Donc la première question serait, si je voulais construire une mosquée, est-ce que la mairie financerait mon projet? Alors non, la mairie ne pourrait pas financer le projet de mosquée aujourd'hui parce que la loi de 1905 a instauré une séparation complète entre l'Église et l'État. Et cette loi a prévu que tous les biens qui existaient avant 1905 deviennent la propriété des communes et que les bâtiments qui sont construits postérieurement à 1905 ne sont pas la propriété des communes. Ce qui veut dire donc que la mairie s'occupe de l'entretien de l'église, n'est-ce pas? Bien entendu, la commune est propriétaire de l'église. À partir de ce moment-là, elle a toutes les prérogatives à assumer du propriétaire. Et la paroisse, elle, ne s'occupe que de l'intérieur de l'église. Au niveau de la cantine scolaire, comment ça se passe? Est-ce que la mairie est obligée de financer tous les régimes alimentaires de chaque religion? Non, la commune n'est pas obligée de proposer aux enfants des régimes, des repas différenciés en fonction de leurs convictions religieuses. Par contre, on se doit de vérifier que chaque enfant a un apport nutritif suffisant chaque jour. Et à ce moment-là, on peut renforcer d'autres plats pour qu'il n'y ait pas une défaillance à ce niveau-là. D'accord. Et deux questions sur le gymnase. Est-ce que on peut faire des activités seulement masculines ou seulement féminines? Eh bien, le gymnase peut être utilisé pour des activités qui sont pratiquées par des filles ou par des garçons, mais dans le cadre d'une association qui, elle, est ouverte à tous. D'accord. Bah merci d'avoir répondu à la question. Au revoir.